explique la problématique de la pyramide, la hauteur et la chambre du roi, mais il faut qu'on monte une diapo avec la chambre du roi, quoi. Je veux voir le port, je veux voir la... Tu veux voir tout. Voilà, je veux voir un truc comme ça, une vision comme ça, Ouais. et après on va On se remet dans le chantier du matin. souris quand même, c'est la trade. Il y en a un, c'est le chef. Il gueule, mais il bosse pas. Donc, oui, bon, bah, je placerai un petit couplet sur les premières momies qui étaient sans doute naturelles, parce que machin. Ginger, tu dis Ginger. Ginger, voilà. Ah. C'est de sérum. Il faut pas se mettre dans la logique où les gens savent déjà les choses. Attends, tout à l'heure, tu me disais le contraire. Non, non. Les gars, faut qu'on se mette d'accord. Voilà. Bon, en train de se dire que pour un 27, on pourrait être plus rapide. Bah, on peut Faut effectivement. sous-entendre que les mecs connaissent et se concentrer sur les nouveautés. Voilà. Mais alors, attends, comment vont-ils monter tout ça là-haut Comment Voilà, et bien, faut combien de bonhommes ils de vont bonshommes utiliser, pour tirer ils sur vont son les tracteur tirer sur la rampe principale. Ah, ciel. Mais ça, mais comment Parce que là, en même temps, il y a à expliquer le contrepoids et quand même la plateforme de l'autre côté. Oui. Et en plus, c'est que la plateforme, c'est l'ancien contrepoids du port. Voilà. Ah ouais, Ah ouais, mais là, tes mecs, oui, il y a un c'est problème. bon ça, c'est pas lourd comme modif en plus. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ça, Jean-Pierre? C'est un labyrinthe. Non, on parle pas de ça, on va se retrouver dans la chambre du roi. Il est 6h, vers 22h, on va y arriver. Donc là, tu fais un petit tour sur toi-même. Jean-Pierre, le cortège est maintenant devant l'entrée de la pyramide. Voilà. On n'y est pas encore. Il n'y est pas encore, on suit le truc comme ça. Et Sman, oui, Voilà, devant l'entrée de la Là, pyramide. il y aura des porteurs et des Voilà. enfants. Voilà, il y a un truc. Alors là, je comprends plus rien, Jean-Pierre. Comment va-t-on faire pour éliminer Kéops? Moi, j'ai pas compris là ce que tu m'as raconté. Tu vois, pour moi, ça c'est hyper parlant, c'est tout. La coupe. Oui, mais pour toi. Attends, c'est hyper parlant, je suis désolé, tu montres ça à n'importe qui. Parce tu que dis, oui, chaque truc, il il y a des une pâchis fiche. rouges sur le Il y a feu. une fiche. Il y a une Enfin, la GA, t'as pas le temps de sortir la Mais fiche je chaque sais. fois et dire lila. Mais non, mais simplement, c'est qui Je veut. peux sortir une photo d'un indice. Il faut que ce soit à la cool. Il faut qu'on se dise c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est pas... Tu mets cette image-là, Pierre. Oui, au milieu, là en bas. Celle en bas, celle en bas. Et l'éclairage en soirée ici à la dernière projection, ça ne passait clairement pas, donc on a rehaussé et puis je vais voir si ça suffit. T'as intérêt à ce que ça suffise. Ah, faut arrêter là. Allez, en avant. Et vous en faites à chaque fois. Avec Capella. On est vachement de Bon, attends. On voit des lunettes pour ça, on en prend pas. Allez, il est 22h. C'est parti. Vers leur bac. Le bac, c'est une sorte de corvée. Et il faut que le maximum de pierres soit au plus proche du chantier. Ça sera plus pratique. Alors là, Jean-Pierre, j'ai l'impression qu'on voit des habitations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? D'abord, là, c'est une deuxième équipe. Ils sont en train d'installer ce que j'appelle le landing. C'est très difficile de trouver des chambres ailleurs que dans cette zone-là. Parce que les Égyptiens n'auraient pas fait des fondations ailleurs. Ah oui, ils ont fait des fondations dans un ailleurs. Alors maintenant, Fabien, on va reculer parce qu'on a parlé du chantier lui-même, on a parlé de la pyramide, on a parlé de la construction du Saïdaï. Alors il y a cette petite vidéo, on peut s'arrêter une seconde, Fabien, pour une petite vidéo pour dire que... Voilà. Alors tout ce qui est en très foncé, c'est ce qu'on appelle en termes architectural et en termes graphistes de la défonce, du défoncé. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que tout ça c'est rempli en pierre. Mais pour mieux voir les pièces qui sont à l'intérieur, on va d'abord peut-être faire une petite ce qu'on appelle le jambon. On l'a. Ce que tu appelles le jambon de la pyramide et qui va nous montrer justement. Voilà, on va et on peut. Stop, finito. Ça fait 1 heure. Ouais. Et ça fait à peu près une demi-heure, voire 40 minutes que vous avez lâché. C'est imbitable, on se fait chier, on comprend rien. Vous connaissez tout, mais c'est Rien. par-dessus. Mais alors là, mais quand je dis rien, c'est rien. Je comprends pas la question, et en plus, c'est pas agréable que vous coupiez la parole. Ce qui fait que c'est pas. Ouais. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, à comprendre à un moment donné de quoi vous parlez. Ouais. J'aimerais bien C'est très candide dans la salle. Richard, Moi, là, t'as tout ce qu'il faut pour dire j'ai raison. Putain, ça fait 12 ans que je vous le dis. Donc, balance-les tes preuves. La voici. Magnifique. La 7e merveille du monde. Hein?
Mais quand on a changé de niveau, on démarre ici. Non mais sérieux ça. Bon, allez, oh. Ok, stop. Il va t'emmener dans la pièce. Stop, Robolote. Bon, alors. C'était bien. Stop, c'est bon. On admet qu'on a fait sécher le vieux. Eh, vous les fermez, vos grandes gueules, oui. C'est bien ce que tu fais, Richie. Que je puisse inhumer le bonhomme, là. Alors, avant de faire tout ça, déjà, bon, on va quand même bourrer le corps de linge imprégné de substances aromatiques. On va passer un peu d'huile, histoire de récupérer un peu de souplesse sur la peau. Moi, je pourrais avoir un peu de lumière. Oh non. Et on va donc emmailloter Pépère dans 7 couches de lin, parce qu'en plus, toi, tu veux de la lumière. Bah oui, je te vois pas. Mais c'est pas grave, ça. Entre chaque couche, nom de Dieu, on disposait, pas des allumettes, des amulettes. Le lapsus qui tue, des allumettes. On disposait donc des allumettes, Merde. Des amulettes. Je la ferai de l'intérieur. Et c'est comme ça que l'aventure Kéops démarre en 1999 et que Jean-Pierre y consacre plus de 12 ans de sa vie. Et donc cette rampe interne... Ouais. Bah, ils ont invité, je crois qu'il y a 54 journalistes de prévus, donc c'est pas mal. Moi au moins j'aurais libéré un truc que je traîne depuis 8 ans dans la tête et sera parti dans la nature. Comme ça il n'y aura plus de... Après c'est à preuve, c'est un peu comme au tribunal, à vous de prouver le contraire, à trouver des preuves que c'est pas ça. Entre 2007 et aujourd'hui on a aussi réfléchi à quelle était la meilleure technologie non destructive, non invasive pour détecter les rampes intérieures. Parce que la théorie de Jean-Pierre elle a un point qui est très très fort, c'est que s'il a raison, les rampes sont toujours là. Donc il suffit de trouver les rampes pour dire sa théorie est validée. RTL. 2009. Je vois rien. Ça aussi, tu m'as fait une petite césure comme ça, au moins ça me permet de râler. Je charge. Tu me dis, hein, si... J'ai un email à envoyer, à transférer, j'en ai pour une seconde. Et quoi, tu cherches le réseau là? Je cherche le réseau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour du réseau hein? Là, tu t'accroupis? En 3D virtuel. Accroupis-toi. Encore. Tu te fous de moi. Voilà, là tu devrais choper le réseau. Tu te fous de moi. Donc la particularité de ce système, c'est qu'on peut être immergé dans l'image, on a l'impression qu'il y est, là, qu'il est dedans. Alors, tout à fait. Le système en fait recherche l'utilisateur grâce à des petites caméras et il a des petites antennes, des petites boules qui permettent de trouver l'utilisateur. C'est sans fin au niveau des possibilités d'exploration. S'il y a des trous, s'il y a des piquants, c'est bien parce que c'est un écran. Hop, c'est bon. On a un veston pour regarder. Ah, il est parti. Hop. Maintenant, si tu tournes comme ça dans l'autre sens. Bouge pas. Voilà. En fait, la véritable entrée funéraire, elle est là. C'est cette pierre-là. Ah, okay. C'est cette pierre-là. Alors, si tu veux, maintenant, on va faire l'opération inverse. On va traverser ce mur. Maintenant, on rentre dans les couloirs funéraires. Là, c'est le couloir qui relie la deuxième antichambre. Hop, on va descendre en ascenseur. On descend. Et là c'est la même chose que... Voilà, on descend encore, voilà. Là, on a mis les... Ça, on est dans la même configuration que la pyramide rouge. C'est la pyramide rouge, et c'est le mobilier funéraire de la mère de Kéops. On a des éléments qui permettent de remontrer le style mobilier. On est exactement dans la configuration de la pyramide. Après un petit virage à gauche. Et maintenant, on va ressortir. Voilà, et là on retrouve les Miono et les équipes qui attendent le Kéops pour les funérailles. Bon, alors pour moi, il s'agit de théorie, mais est-ce qu'un jour on aura la certitude que tout ça existe réellement? Écoutez, j'ai déjà dédié 12 ans de ma vie, 35 000 heures, rien qu'à la pyramide de Kéops. J'ai l'intime conviction qu'il y a ces deux pièces, ces deux antichambres dans la pyramide de Kéops. Maintenant, sortir du virtuel pour aller dans le réel, il nous faudra des missions pour aller vérifier sur place. Effectivement, en fait, au même titre que l'on mène déjà des missions avec le Suprême Conseil des Antiquités égyptiennes, le Dr Zayawas, dans la chambre de la Reine ou avec l'Université d'Harvard, il va falloir assez rapidement que l'on s'associe à d'autres chercheurs pour mettre en place une mission de vérification sur le terrain de l'existence de ces deux antichambres.
la foule dans la capitale. Ce soir, Washington a pris la peine de faire un communiqué pour dire que le gouvernement égyptien est stable. À la tête du déco, Yes. Voilà. À mon avis, il y aura du rame. Ça serait bien qu'il y ait du rame. Ah bah oui, il y a toujours. On regarde maintenant, hein, les gars. Pronom indéfini, je sais, je le garde. On travaille pour le grand format. Et hop, c'est le mystère des deux antichambres, page 10. Mais non, nous on fabrique. On va monter, on va regarder un peu comment ça se passe là-haut. Parce qu'en même temps, même le filage technique, si on le démarre, il faut que ce soit prêt. Tu fais un filage technique là? Bah, t'as vu tous les bugs qu'il y avait hier? Les chargements et tout, il faut qu'on teste le déroulé en accéléré. Tu t'es cogné, t'as signé. J'ai bien signé. Oh là! C'est le coup du sparadrap, tu nous fais. Voilà. Et finalement vous avez bouché là, très bien ça. On a écrit une intro cohérente Une intro de qui? de Jean-Pierre Houdin. Bah vas-y, dis-moi l'intro de Jean-Pierre Houdin. Et après tu vois si tu t'énerves ou pas. Ouais. Un ping-pong entre les deux. Richard, Jean-Pierre, cette pyramide n'est pas arrivée là par hasard. Non, Richard, c'est l'aboutissement de plus d'un siècle de construction de pyramides avec des évolutions d'une pyramide à l'autre. Ouais. À reprendre chacun avec son langage, son machin. Mais ça te fait une trame courte. Mais de qui lance le tout truc. ça sert à rien. Mais c'est la répète d'hier, mais mieux tournée. Bah, écoute, ok. Ouais. T'as un teasing dedans. Ça, je dirais, il y a un teasing dans ce que j'ai lu? Ah bah oui. Franchement, il y a un teasing? Et quand il dit je vais vous révéler. Du coup, il faut qu'il reste. D'accord, ok. De toute façon, maintenant, c'est Non, trop ils tard. vont le reprendre avec leurs mots. C'est trop tard. Là, Non, tu un l'as petit- fait légèrement énervé. Mais... Une passion qui peut être révélée, qui peut être alimentée quand on rencontre les bonnes personnes. Et Dieu sait qu'à Dassault Systèmes, il y a des belles et bonnes personnes et des belles et belles technologies qui permettent de révéler les plus secrets de ces endroits tout à fait magiques. La grande pyramide de Khéops, sa construction, c'est un chantier industriel. La seule différence, c'est qu'il a eu lieu il y a 4500 ans. C'est la plus grande, c'est la seule des 7 merveilles du monde antique à être parvenue jusqu'à nous. Comment bâtir un volume qui va monter à 146 mètres de haut? Et surtout, comment créer une chambre à 43 mètres de hauteur et hisser des poutres qui vont faire pour certaines jusqu'à plus de 60 tonnes? Et alors là, Jean-Pierre,
ça va être le moment que tu attends depuis si longtemps et qu'on attend aussi parce que tu as éveillé notre curiosité. Je te demande de patienter et de nous réexpliquer encore une fois, relativement brièvement, parce que sinon on est encore là ce soir, tellement tu es passionné, la construction de ce chef-d'œuvre. En tant qu'architecte, j'ai un trou. Et alors Jean-Pierre, je crois que le moment approche. Pendant des années, je me suis dit, en même temps que je travaillais sur la rampe intérieure, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais peut-être un petit silence, mais... Non mais c'est bien de faire un petit silence, il faut qu'on prenne tous bien conscience de ce que tu introduis. La pyramide a des appartements funéraires comme dans la tradition architecturale. C'est tout de même, n'ayons pas peur des mots, c'est une révolution. Jean-Pierre qui nous a transmis le virus de l'édit du plateau de Gizeh, vous l'avez compris. Voilà, on inaugure notre 4e projet aujourd'hui sur le plateau de Gizeh en espérant que ces technologies feront avancer la connaissance, sans a priori, sans parti pris. On a, je pense, aujourd'hui les meilleurs logiciels de réalité virtuelle. Ils permettent d'interroger le monde différemment, de le voir différemment. C'est un scoop mondial. Moi, j'y crois. J'y crois. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il est prêt, à tout en donner virtuel. son invention. Lui, ce qui compte, c'est pour oui, et puis pour l'humanité, parce qu'un jour, dans 100 ans, dans 200 ans, on expliquera à nos enfants, on dira, c'était bien évident que la rampe intérieure, là, et puis la chambre mortuaire, on a recopié le truc, etc. C'est ça. On a fait avancer la connaissance. Moi, je suis entièrement convaincu, et vraiment, là, Dassault Systèmes, bravo. Philippe Forestier, que je connais bien, m'avait invité. Je pensais qu'on allait parler encore des... Mais non, pas seulement. Mais c'est formidable, c'est un scoop. C'est un scoop, pour moi, c'est un scoop mondial. On aurait pu gagner, allez, entre guillemets, 5 minutes, pas plus. Donc c'est pas... Moi j'ai regardé l'heure et c'était pas... Oh, si, alors peut-être juste un truc, le début de la seconde partie. Fabuleux, extraordinaire. L'étincelle de départ. So this is just the beginning. La première question, c'est simplement... Jean-Pierre looks at the Giza plateau and sees things that the rest of us just can't see there yet. Tous les indices, on l'a vu dans la présentation tantôt, sont des indices indirects. La mesure qu'on vise maintenant, ce sont des indices directs. Donc si on montre une image avec le tracé des rampes, plus personne ne doutera de l'existence de celle-ci. C'est le gars qui a permis que tout ça soit possible, c'est lui qui a encadré tous les graphistes, les animateurs, qui a travaillé avec Peter, avec Russ, qui a validé le rituel. Que je lui ai tout refilé au départ. Toutes ces belles images, c'est lui. Là. C'est ton fils, en fait. Toutes ces heures. C'est Pierre Gare. Ouais, c'est mon fils caché. Non, mais c'est bon. On a passé un bel été à dessiner ensemble en tout cas. Il y a un 4e mousquetaire caché comme dans la vraie histoire. C'est qui le 4e? C'est Antoine. Elle est dure, mais lui il est dur. C'est ce qu'il dit. Mais je sais que de toute façon, c'est la forme, c'est pas le fond. Top 5. On l'a fait, tranquille maintenant, ils sont tous contents. Ils sont tous contents? Ah putain, qui c'est qui est pas content dans la salle? Pourquoi tu es pas content, Mehdi? Moi je suis super content. Voilà. Ah ouais. Les différences de température qui sont révélées. Peut-être la fin d'un mystère qui passionne depuis des générations tous ceux qui aiment l'histoire, le mystère de la fameuse pyramide de Khéops en Égypte. Un architecte français pense avoir percé l'énigme de sa construction. Selon lui, il y aurait même encore des salles à découvrir tout près de la chambre du pharaon. Et grâce à la réalité virtuelle, je me trouve donc dans la chambre du roi, à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Selon Jean-Pierre Houdin, l'entrée funéraire se trouverait juste ici, derrière cette énorme pierre, et il suffirait que je la pousse pour me retrouver dans un couloir d'accès. Il y a une échelle qui me mène 7 mètres plus bas, dans l'une des 2 antichambres. Et on a utilisé les mêmes logiciels qu'utilisent nos clients, simplement pour reconstituer un chantier qui a eu lieu il y a 4500 ans. On a vérifié tous les principes de la construction tels que Jean-Pierre Houdin les énonce dans sa théorie, et on a vérifié dans les mondes virtuels qu'on pourrait, si on passait dans la réalité, reconstruire une pyramide identique à celle qui existe aujourd'hui sur le plateau de Gizeh.